la nouvelle naissance te fait commencer. La nouvelle naissance te met sur la marche. Maintenant, la chose qui va venir se suivre jusqu'à ce qui t'emmène à un homme spirituel, le prophète dit que le travail qui doit être fait, ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole. La question qui va être réglée, c'est appliquer ce que vous écoutez. Parce que devenir un homme spirituel bien-aimé implique beaucoup de travail. Je vous ai dit le dimanche ici que nous avons les promesses de Dieu. Les croyants pensent ou croient que le fait que Jésus a versé le sang au calvaire, que tout était fini pour nous, il n'y avait plus rien à chercher, ou il n'y avait plus d'effort à fournir, simplement parce que Jésus avait déjà payé le prix à la croix. Et bien évidemment, le prix de Jésus à la croix, c'était une merveilleuse chose. C'est ça qui a permis que nous soyons libres bien-aimés. C'est qu'il y a une évidence. Nous disons amen à cela. C'est la parole. Mais le sang de Jésus à la croix n'avait pas tout fait. Le prophète dit la venue de Jésus et même la mort de Jésus n'avait pas accompli toute l'adoption. Ce qui rejette à dire, frère, il y avait encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire, ma soeur. Ne soyez donc pas distraits. Ne pensez pas que tout est facile. Ne pensez pas que vous allez recevoir tout facile pour la part de Dieu. Non, Dieu veut que nous puissions fournir des efforts. Ce n'est pas pour rien. Il a pris le temps de canaliser ces 4 étapes. Quand nous partons à l'école, c'est pour passer d'une classe à une autre. Mais passer d'une classe à une autre, nous avons ce qu'on appelle par les évaluations. Mais avant que nous venions dans la salle pour les évaluations, il y a eu tout un mois ou 2 mois que nous avons eu à apprendre à l'école. Et ça donne à chacun d'aller étudier ce qu'il a reçu comme cours. Et on vous programmera un jour pour venir passer les évaluations. Maintenant, chez Dieu, c'est tout le contraire. Dieu t'évalue d'abord avant de te donner le cours. Dieu passe d'abord par l'évaluation et puis il viendra te donner le cours après. C'est simplement la façon de faire de Dieu pour nous donner une certaine position, pour nous forger un certain caractère. Dieu ne donne pas d'abord le cours, bien-aimé. Dieu donne d'abord l'évaluation. Et c'est après, il va t'observer et voir si tu vas revenir pour chercher à savoir pourquoi tu as eu 0, pour chercher à savoir pourquoi tu as eu 5. Parce que c'est l'épreuve qui vient d'abord. Maintenant, la question se pose. Cette épreuve m'est arrivée, c'est une bonne chose. Parce que le prophète dit que ce sont les épreuves qui nous font grandir. Nous sommes comme les arbres. Et l'arbre, pour que l'arbre puisse être robuste, pour qu'un arbre puisse être solide, c'est quand il y a des vents. C'est quand il y a des vents, vous voyez que l'arbre va de gauche, l'arbre va à droite. Le prophète dit c'est à ce moment-là que les racines de l'arbre sont en train de se foncer de plus belle. Donc ce sont les vents qui constituent la force d'un arbre. Ce sont les vents qui font en sorte que l'arbre puisse mieux grandir, puisse mieux se stabiliser. Donc les épreuves sont la vie d'un croyant. C'est ça aussi les évaluations de Dieu pour vous permettre de pouvoir passer d'une étape supérieure, d'une classe supérieure. Maintenant, la question se pose que quand quelque chose m'arrive comme une épreuve, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans ça? C'est vrai, c'est une difficulté qui m'est arrivée. C'est vrai, c'est une difficulté. Mais qu'est-ce que Dieu veut me montrer dans cette difficulté? Qu'est-ce que je suis censé tirer comme un leçon? C'est ce que je vous ai dit ici le dimanche. Ce sont des petits secrets comme ça qui vous emmènent à être spirituel. Voyez, c'est maintenant là que l'étude commence. Et vous verrez que si vous êtes concentré, vous cherchez la face de Dieu, vous méditez sur cette question, Dieu va vous le révéler. D'une manière ou d'une autre, frère, croyez-moi, Dieu vous révélera pourquoi cette épreuve est arrivée. Ce n'est pas un film qui va vous montrer cela, vous êtes arrivé pour ça et pour ça. Non, ça va simplement t'emmener à comprendre pourquoi cette chose est arrivée. Que Dieu vous bénisse richement. Alors pour ce soir, nous allons continuer toujours sur notre sujet comme je l'ai dit. Mais nous allons aborder un autre aspect
que le dimanche passé, on avait pu l'effleurer, mais on n'était pas rentré profondément dans cela. Comme je vous avais dit que nous ne sommes pas pressés. Nous allons partir pas à pas, parce que l'idéal c'est ici, c'est que quelque chose qui sera dit ici, que chacun de vous soit en mesure de pouvoir comprendre une partie, parce que l'objectif c'est d'aller quelque part. Nous sommes ici pour la construction des individus, comme le prophète l'a dit. Ma mission n'était pas venue pour construire des églises. Le prophète dit, ma mission c'était de construire des individus. Et quand nous parlons de la construction, que ce soit du côté charnel, du côté physique, par exemple la construction d'une maison, il y a toutes des étapes. Et pour nous qui sommes constructeurs de maisons, nous allons d'abord commencer par la fondation. Et une fois fini la fondation, nous commençons par l'élévation des murs. Une fois l'élévation des murs, il y aura des chaînages qui vont passer. Une fois le chaînage fini, il y aura encore l'élévation des murs, jusqu'à arriver à la finition. À la finition, vous allez voir la charpente. De la charpente, on va maintenant mettre les tôles. Tout ça là, ce sont les étapes qui constituent la construction d'une maison. Cela est aussi valable dans le côté spirituel. Alors, quand le prophète dit que je ne suis pas venu pour construire des églises, je suis plutôt venu pour construire des individus qui sont aussi une église. Mais la construction là, le prophète nous a donné tous les enseignements, il nous a donné des sermons qui nécessairement doivent contribuer à la constitution, ou à la construction plutôt, j'allais dire, de ces individus qui sont appelés Église de Christ. Vous êtes avec moi? Alors sur cela, l'enseignement plutôt sur la maturité en Christ est en train d'ajouter une pierre à l'édifice. Parce que la construction en elle ne prend pas seulement une seule brique, mais la construction est l'ensemble de toutes les briques. Et c'est des milliers de briques, s'il faut compter les briques qui ont servi à construire cette maison. Nous sommes aux milliers de briques qui ont servi à la construction de cette maison. Donc, un seul enseignement ne suffit pas. Nous avons toujours besoin des enseignements qui viendra un après l'autre, simplement parce que nous voulons atteindre l'objectif. Aujourd'hui, nous allons parler sur les niveaux spirituels. Tel que nous l'avons abordé le dimanche passé, je vous ai dit que dans le spirituel, il y a des niveaux. Ce n'est pas comme nous l'avons toujours parlé de la nouvelle naissance. C'est vrai que la nouvelle naissance fait partie des étapes de la croissance ou encore des étapes pour atteindre une certaine maturité, mais il y a des étapes avant d'arriver à la nouvelle naissance. Et bien d'autres, les étapes que je peux vous énumérer ce soir, nous avons la première étape qui n'est pas la nouvelle naissance, mais qui est d'abord l'étape charnelle. De la première étape, de l'étape charnelle, on fait allusion à un homme qui est peu spirituel, à un homme qui est charnel, à un homme qui est lié aux choses qui est charnel. Et on sera, la Bible va nous dire cela dans Ephésiens chapitre 4. Vous allez remarquer dans Ephésiens chapitre 4 ce que la Bible dit. Non, plutôt dans Galates 5. Prenez avec moi le livre de Galates. C'est aussi important, chers bien-aimés, que quand un enseignement est donné, vous devez toujours être muni de votre stylo, de votre bloc-notes, parce que ne vous contentez pas simplement à écouter, vous aussi vous pouvez apporter des questions. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans notre enseignement, les questions pourront toujours être posées le dimanche par la grâce de Dieu. On peut toutefois revenir et reprendre à vos préoccupations. Donc je disais, Galates chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, des sectes. Voyez-vous mes frères, voici là ce que Paul est en train de énumérer comme étant les œuvres de la chair. Alors, en étant charnel, voici ce sont ces œuvres qui vont manifester cette nature charnelle qui se trouve en vous. Donc cela fait partie des étapes qui sont en train de constituer votre personnalité. Mais là encore, c'est un problème parce que c'est vrai que vous êtes un homme qui écoute la parole. C'est vrai que vous êtes un homme qui vient à l'église. C'est vrai que vous êtes un homme qui a reçu la parole. C'est vrai que vous êtes un homme qui a reçu Jésus, la parole, j'allais dire. Mais aussi longtemps que ces œuvres sont encore manifestes en vous, Paul est en train de dire ici que vous êtes encore un homme charnel. Parce que c'est les œuvres de la chair qui vous tirent encore. Ce sont encore les passions et les désirs du monde qui prennent encore le dessus sur vous. Et c'est donc évident que cela puisse se manifester en vous. Parce que aussi longtemps que vous ne faites pas un pas pour aller en avant et laisser les œuvres là derrière vous, vous serez toujours un homme charnel. Et un homme charnel, et Paul est en train de dire ici, il manifeste en lui tout ce qui est impudicité. Donc la vie impudique, bien mes frères, c'est vrai que d'un côté on peut parler des erreurs qui arrivent, c'est bien évidemment, mais aussi longtemps que l'impudicité demeure en vous, ce n'est plus les erreurs que nous pouvons parler d'un chrétien qui succombe, qui peut arriver dans la marche, parce que rappelez-vous que la marche elle est longue. La marche est longue, et bien évidemment, nous sommes aussi, étant les humains, appelés un jour à commettre d'une façon ou d'une autre. Et de cette manière de commettre, on ne va pas vous attribuer le titre ou encore la position d'un homme charnel, mais on dira plutôt notre bien-aimé frère ou notre bien-aimé sœur a trébuché, mais nous devons prier pour notre bien-aimé. C'est les conditions ou encore les combats qui viennent dans la marche. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais le mauvais serait que tout ce que Paul est en train d'énumérer ici comme les actes ou les œuvres qui conduisent un homme qui est charnel, et quand nous trouvons l'impudicité, quand nous trouvons l'impureté, quand nous trouvons la dissolution, quand nous trouvons la jalousie en vous frères, mes sœurs, soyez rassurés que vous n'avez pas encore commencé la marche, mais vous êtes encore dans cette peau d'un homme qui est charnel. Et aussi longtemps que vous êtes dans la peau d'un homme qui est charnel, il est difficile pour vous de pouvoir appréhender les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles est toujours différentes des choses qui est charnelles. Paul dit chaque fois, c'est l'opposé de ces deux choses. La chair peut dire dans tout ce qui est charnel, tandis que les désirs du spirituel t'attirent vers les choses qui sont spirituelles. Alors, dès lors que tu vas quitter cette étape d'un homme qui est charnel, vous allez remarquer que c'est là maintenant que la nouvelle naissance va s'installer. La nouvelle naissance ne s'installe pas avec tous ces désirs charnels en vous, bien mes frères. La nouvelle naissance s'installe en vous dès lors que vous avez fait un pas. Cela ne veut pas dire que toutes ces choses vous ont quitté, mais vous avez simplement été transformé d'un renouvellement de l'intelligence. Parce que quoi, vous avez reçu une certaine lumière. Parce que le prophète dit, la nouvelle naissance ne fait pas de vous automatiquement un chrétien spirituel. Mais la nouvelle naissance vient pour renouveler votre intelligence. De sorte que ce que vous connaissez hier, aujourd'hui, vous n'allez plus prêter attention à cela. Et la nouvelle naissance, qui est le deuxième niveau, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien. Donc, la nouvelle naissance, qui est le deuxième niveau, qui vient maintenant mettre la plateforme du commencement d'une marche vers la maturité. Parce que là, tu viens de quitter un
endroit. Parce que étant un homme charnel, tu es encore incrédule. Un homme charnel est encore incrédule. Or, le prophète dit, la nouvelle naissance vient quand tu reçois la parole. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il dit, à ce moment-là, tu es né de nouveau. Donc, ce n'est pas pour autant dire que la nouvelle naissance fait de toi un chrétien mature. Mais la nouvelle naissance, c'est une reconnaissance qui fait croire à nous les bien-aimés et à Dieu que celui-ci a déjà laissé le monde, mais il a pris apte. Il est maintenant apte en prenant position de me suivre. C'est à ce niveau-là qu'on t'attribue la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Mais la nouvelle naissance vient de mes frères qui vient pour te mettre au service. Non pas en ce qui concerne les dons spirituels, mais en ce qui concerne la marche à suivre. Fais de toi un homme, une femme qui est censé maintenant commencer la marche. Je vous ai dit qu'un enfant peut être né et ensuite, quelques minutes après, être déclaré mort. Mais quand vous êtes né de nouveau, ce qui revient à vous de faire, c'est de progresser, c'est de respecter le processus de la croissance, afin de pouvoir upgrader le niveau. L'upgrade du niveau, c'est simplement quitter le niveau que vous avez maintenant et d'aller faire un autre niveau. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas que nous puissions rester là où nous sommes maintenant. Mais le dessein et le plan de Dieu, c'est que nous puissions parvenir à l'adoption. C'est ce qui est derrière tout ce que Dieu est en train de faire, en nous faisant parcourir les 4 étapes, qui est de quitter d'un homme charnel, à devenir un homme qui est né de nouveau, et qui va ensuite passer d'un homme qui est spirituel. Et là encore, ce n'est pas la destination finale, ou encore là, ce n'est pas le niveau approprié. Parce que parmi ces 4 étapes, qui est aussi le type de ce que je vous ai parlé de l'arbre église, ou plutôt de l'arbre épouse, qui est constitué de l'herbe, de la tige de l'épée et du grain, qui manifeste ces 3 niveaux spirituels jusqu'à ce que vous allez atteindre la maturité afin que vous soyez moissonnés. La moisson est le type de l'adoption qui est un fils qui a atteint la maturité. Voyez-vous mes frères? Donc un fils et une fille qui a atteint la maturité en Christ, il est donc obligé d'être moissonné. C'est là que Dieu vous donne l'adoption. Et frère Branham, en prêchant le sermon, écoutez-le, il nous fait allusion, il nous fait mention des conditions qui devaient être requises pour qu'un enfant soit adopté par un père qui était fort riche. Un enfant qui devait être adopté, c'est celui qui devait recevoir l'héritage du père. Mais cet enfant également devait respecter les 4 étapes pour qu'il soit éligible à l'adoption de son père. Dès que l'héritage soit pour lui, mais pour que papa puisse organiser une fête à l'occasion de cet enfant, il fallait que cet enfant puisse respecter les critères. Il fallait que cet enfant respecte les principes, puisque ce dernier, il était remis entre les mains d'un administrateur. Voyez-vous, mes bien-aimés? Alors, quand cet enfant arrivait à remplir les conditions, c'est à ce moment-là que le père adoptait cet enfant. Et c'est là où le prophète dit, la signature de l'enfant devenait tout aussi valable que la signature de son père. Parce que l'enfant avait acquis une certaine expérience. L'enfant était devenu aguerri. L'enfant était
était déjà mature, l'enfant était déjà mûr, l'enfant connaissait maintenant mieux gérer l'héritage. L'enfant pouvait faire la succession de son père sans problème, parce que l'enfant avait grandi. Alors je vous ai dit, la nouvelle naissance te fait commencer. La nouvelle naissance te met sur la marche. Maintenant, la chose qui va venir se suivre jusqu'à ce qui t'emmène à un homme spirituel, le prophète dit que le travail qui va être fait, ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole, mais le problème qui va être fait, plutôt la question qui va être réglée, c'est appliquer ce que vous écoutez. Parce que devenir un homme spirituel bien-aimé implique beaucoup de travail. Je vous ai dit le dimanche ici que nous avons les promesses de Dieu. Les croyants pensent ou croient que le fait que Jésus a versé le sang au calvaire, que tout était fini pour nous, il n'y avait plus rien à chercher, ou il n'y avait plus d'effort à fournir, simplement parce que Jésus avait déjà payé le prix à la croix. Et bien évidemment, le prix de Jésus à la croix, c'était une merveilleuse chose. C'est ça qui a permis que nous soyons libres, bien-aimés. C'est qu'il y a une évidence. Nous disons amen à cela. C'est la parole. Mais le sang de Jésus à la croix n'avait pas tout fait. Le prophète dit la venue de Jésus et même la mort de Jésus n'avait pas accompli toute l'adoption. Ce qui revient à dire, frère, il y avait encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire, ma soeur. Ne soyez donc pas distraits. Ne pensez pas que tout est facile. Ne pensez pas que vous allez recevoir tout facile pour la part de Dieu. Non, Dieu veut que nous puissions fournir des efforts. Ce n'est pas pour rien. Il a pris le temps de canaliser ces 4 étapes. Ces 4 étapes sont comme nous partons à l'école. Quand nous partons à l'école, c'est pour passer d'une classe à une autre. Mais passer d'une classe à une autre, nous avons ce qu'on appelle par les évaluations. Mais avant que nous venions dans la salle pour les évaluations, il y a eu tout un mois ou 2 mois que nous avons eu à apprendre à l'école. Nous avons eu à écouter des cours. Et ça donne à chacun d'aller étudier ce qu'il a reçu comme cours. Et on vous programmera un jour pour venir passer les évaluations. Maintenant, chez Dieu, c'est tout le contraire. Dieu t'évalue d'abord avant de te donner le cours. Dieu passe d'abord par l'évaluation et puis il viendra te donner le cours après. C'est simplement la façon de faire de Dieu pour nous donner une certaine position, pour nous forger un certain caractère. Dieu ne donne pas d'abord le cours, bien-aimé. Dieu donne d'abord l'évaluation. Et c'est après, il va t'observer et voir si tu vas revenir pour chercher à savoir pourquoi tu as eu 0, pour chercher à savoir pourquoi tu as eu 5. Parce que c'est l'épreuve qui vient d'abord. Maintenant la question se pose. Cette épreuve m'est arrivée, c'est une bonne chose. Parce que le prophète dit ce sont les épreuves qui nous font grandir. Nous sommes comme les arbres. Et l'arbre, pour que l'arbre puisse être robuste, pour qu'un arbre puisse être solide, c'est quand il y a des vents. C'est quand il y a des vents, vous voyez que l'arbre va de gauche, l'arbre va à droite. Le prophète dit c'est à ce moment-là que les racines de l'arbre sont en train de se foncer de plus belle. Donc ce sont les vents qui constituent la force d'un arbre. Ce sont les vents qui font en sorte que l'arbre puisse mieux grandir, puisse mieux se stabiliser. Donc les épreuves dans la vie d'un croyant, c'est ça aussi, les évaluations de Dieu, pour vous permettre de pouvoir passer d'une étape supérieure, d'une classe supérieure. Maintenant, la question se pose que quand quelque chose m'arrive comme une épreuve, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans ça? C'est vrai, c'est une difficulté qui m'est arrivée. C'est vrai, c'est une difficulté. Mais qu'est-ce que Dieu veut me montrer?
dans cette difficulté? Qu'est-ce que je suis censé tirer comme leçon? C'est ce que je vous ai dit ici le dimanche. Ce sont des petits secrets comme ça qui vous emmènent à être spirituel. Voyez, c'est maintenant là que le culte commence. Et vous verrez que si vous êtes concentré, vous cherchez la face de Dieu, vous méditez sur cette question, Dieu va vous le révéler. D'une manière ou d'une autre, frère, croyez-moi, Dieu vous révélera pourquoi cette épreuve est arrivée. Ce n'est pas d'un film qu'il va vous montrer, cela vous êtes arrivé pour ça et pour ça. Non, ça va simplement t'emmener à comprendre pourquoi cette chose t'est arrivée. Alors, dès lors que Dieu saura que tu as compris pourquoi cette chose t'est arrivée, à ce moment-là, il justifie par te dire aujourd'hui ou encore que tu as été agréé. Tu as passé le test. Tu as été agréé. Parce que tu as reçu au test que Dieu t'a fait passer. Et toi-même, tu sentiras une certaine profondeur. Tu sentiras une certaine paix. Tu sentiras une certaine connexion. D'après l'épreuve que je viens de passer, voici ce que j'ai reçu comme conclusion, ou voici ce que j'ai reçu comme inspiration. Dans certains moments, Dieu est en train de m'emmener à être un homme de prière. Ou encore, Dieu est en train de m'emmener à être un homme consacré. Parce que ça faisait un moment que je ne me consacrais plus. Ça faisait un moment que je ne gênais plus. Ça faisait un moment que je n'avais plus de temps pour la prière. Ça faisait un moment que je ne passais plus du temps dans sa présence. Donc ce qui m'est arrivé, certainement c'est parce que Dieu a voulu que je revienne sur les pas d'autrefois. Voyez-vous mes frères, c'est là que tu as compris pourquoi cette épreuve t'est arrivée. C'est ça qui fait que nous avançons de plus belle vers le stade d'un homme qui est spirituel. Maintenant, la différence qu'il y a entre un homme qui est spirituel et un homme qui est charnel, parce que les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Frère Branham dit un homme qui est spirituel est conduit d'après l'esprit. Un homme qui est spirituel des fois, il a mal compris dans l'environnement dans lequel il vit. Un homme qui est spirituel, des fois, a mal compris de ses frères. Parce qu'un homme qui est spirituel ne marche pas d'après les désirs de la chair. Il ne marche pas d'après ce que sa tête lui dit, mais il marche d'après ce que l'esprit lui dit. Voilà comment nous sommes en train de grandir. Voilà comment nous devons grandir. Mais bien aimé, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce n'est pas un conseil que le prophète nous donne, mais c'est une obligation. Parce que ce que je suis en train de parler ici, frère, vous allez voir cela le dimanche quand nous allons approfondir. En arrivant dans la stature d'un homme parfait, à quel moment on parle maintenant du début de la construction de la statue d'un homme parfait? La statue d'un homme parfait ne commence pas quand vous êtes né de nouveau. Mais la statue d'un homme parfait commence quand vous êtes devenu un homme spirituel. C'est là que la construction de la statue d'un homme parfait commence dans votre vie. Mais regardez un peu les échelons de la statue d'un homme parfait. Nous avons 7 escaliers avant d'arriver à la pierre de Fred. Voyez-vous, mes frères, comment il y a tout un travail à faire? Mais est-ce que c'est en 2 jours? Est-ce que c'est en 2 mois? Est-ce que c'est en 2 ans? Non, 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 mes frères. C'est un travail. Et ce travail nécessite que nous ayons tout ce qu'il nous faut. Ce travail nécessite que nous ne soyons pas distraits. Ce travail nécessite que nous soyons équipés. Voilà pourquoi, bien aimé, normalement nous devons rester tout autour de la construction
construction des enfants de Dieu. Nous ne devons plus s'engager dans les cœurs inutiles. Nous ne devons plus s'engager dans les prédications qui ne font que nous en tirer des ennuis. Nous ne devons plus s'engager dans les prédications sensationnelles. Mais nous devons nous concentrer sur les enseignements qui bâtissent les fils et les filles de Dieu. Parce que je vous ai dit que nous ne venons pas ici pour la moralité, mais nous venons ici pour le ciel. Nous sommes appelés à quitter cette terre et un de ces jours aller au ciel. Mais pour que nous puissions partir au ciel, le travail se fait ici sur la terre. Il faut que nous soyons éligibles au ciel. Si nous ne sommes pas éligibles à bien-aimés, mes mains sur le cœur, ça me fait du mal de vous dire ça, mais rassurez-vous, bien-aimés. Vous serez déçus. Vous serez déçus, croyez-moi, vous serez déçus. Ne nous habituons pas à l'église. Ne nous habituons pas à l'église. L'église ne nous sauve pas. L'église ne nous sauvera pas également. Mais ce qui va nous sauver, c'est ce que nous avons fait de cette parole. Comment nous l'avons traitée. Comment nous l'avons appliquée dans notre vie. Comment nous avons fait. Comment nous avons marché. Et comment nous avons servi Dieu au moyen de cette parole, au moyen de cette révélation, au moyen de ce message que les gens appellent secte, que les gens appellent la magie, que les gens appellent ceci. Paul dit, je sers le Dieu de mon Père, au moyen de ce que eux ils appellent hérésie, au moyen de ce que eux ils appellent les sectes. Je sers le Dieu de nos pères, au moyen de ce message que les gens qualifient de la magie. Un jour, tu te souviendras de comment tu as méprisé le message. Un jour, tu te souviendras des enseignements qui ont été donnés, de la manière que tu les as méprisés. Mais parce que quand vous venez ici, frère, venez avec un seul objectif, venez avec un seul motif, ressembler à Christ. L'objectif que nous venons ici à l'église, c'est de ressembler à Christ, d'être comme Christ, parler le même langage que Christ, marcher comme Christ, prêcher comme Christ, chanter comme Christ. C'est en cela les gens comprendront et que le monde comprendra que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Parce que nous parlons le même langage. Abraham dit toute la famille au ciel s'appelle Jésus et sur la terre également s'appelle Jésus. Mais ce n'est pas simplement une appellation, c'est la manière de faire, c'est la manière de vivre. Pour la toute première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens, c'était là-bas en Antioche. Mais pourquoi ils ont été appelés les chrétiens? Parce qu'ils voyaient la façon de Christ en eux, la façon de faire de Jésus, ils voyaient ça en cet homme. Ils se sont dit certainement, ces hommes-là sont des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Ils sont comme Christ. C'est donc pour cela, frère, que être un chrétien, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un titre. Être un chrétien, c'est une vie. Être comme Christ. Parce que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Et comment manifestez-vous les attributs de Dieu? Comment vous le manifestez? Et comment pensez-vous le manifester si vous ne voulez pas grandir? Comment pensez-vous manifester les attributs de Dieu en vous? Et si vous ne voulez pas atteindre la maturité, alors il y a des choses
Donc on a dit des enseignements que vous ne pourrez jamais assimiler aussi longtemps que vous êtes encore au niveau que vous appelez APC. Un prédicateur, je ne dis plutôt pas un prédicateur, il était un frère. Il est en train de parler avec Frère Branham, attends, nous allons le lire ensemble. Frère Branham parle de ça dans les noces de l'agneau. Nous allons tous le lire ensemble, vous allez comprendre pourquoi nous sommes appelés à grandir. Pourquoi c'est une obligation, mes bien-aimés. Les noces de l'agneau. Il dit, écoutez Frère, les noces de l'agneau, ça a été prêché le 21 premier mois 62. Paragraphe 31, Frère dit, quelqu'un m'a dit l'autre jour, il a dit, Frère Branham, vous ne deviez pas être aussi dur avec les gens. Il a dit, les gens vous appellent prophète. J'ai dit, je ne suis pas prophète. Il a dit, mais les gens pensent que vous l'êtes. Vous deviez enseigner à ces femmes, plutôt que leur dire d'avoir des longs cheveux, de porter des vêtements décents et ce genre de choses. Vous deviez leur dire comment recevoir les choses spirituelles. Écoutez la réponse de Frère Branham. J'ai dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre si elles ne peuvent même pas apprendre l'alphabet? Le niveau de la maternelle. Elles n'ont même pas la simple descente de mettre l'ordre dans leur vie. Puis elles disent être l'épouse de Christ. Je ne dis pas cela sous le fait de la colère, mes frères. Je le dis dans l'amour divin. Donc ça c'est un frère qui dit à Frère Branham, toi qui es un prophète, les gens disent que tu es un prophète. Frère Branham dit non, je ne suis pas un prophète. Il dit non, mais les gens disent que vous l'êtes. Toi qui es un prophète, au lieu d'enseigner les gens à comment recevoir les choses spirituelles, tu es là à les enseigner et de comment s'habiller, de les mettre les cheveux blancs. Mais comment tu peux enseigner des choses pareilles? Frère Branham dit, mais c'est ce qu'eux ils méritent. Parce qu'ils sont encore dans le niveau maternel. Ils n'ont pas encore grandi. Comment leur enseigner des choses spirituelles si les choses décentes de la vie n'arrivent même pas à mettre leur propre vie en ordre? Comment vous dire-vous que je leur enseigne les choses spirituelles? Parce qu'avant que nous puissions vous donner les choses spirituelles, commencez d'abord par des rudiments élémentaires. Commencez d'abord à quitter le premier niveau qui est l'étape d'un homme charnel. Passez de l'étape d'un homme charnel à la nouvelle naissance. Que la nouvelle naissance commencez votre marche vers un homme qui est spirituel. À ce niveau-là, nous enseignerons des choses spirituelles. Comment recevoir les choses spirituelles? Comment manifester les dons spirituels? Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, vous décidez volontairement de rester dans le niveau maternel, mais je suis désolé, bien-aimé. Il dit, je ne peux rien faire pour vous. Il dit, je ne dis pas cela pour vous faire mal. Je ne suis pas également en colère. Il dit, c'est dans un amour divin que je vous dis cela, mes bien-aimés. Que l'héritage est pour vous. Mais aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il dit que ça, ce sont les biens de mon père. Les gens savent aussi que ce sont les biens de ton père. Mais tu n'as pas le droit d'aller prendre le bien de ton père. Tu n'en as pas les capacités.
Des fois, tu ne sais même pas comment l'utiliser. Simplement parce que tu es encore un enfant. D'où tu dois grandir. Toute cette obligation bien-aimée. Maintenant, écoutez les caractéristiques d'un homme qui est spirituel. Prenons avec moi la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Non, Galates plutôt. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai avec Éphésiens ce soir? Je suis dans Galates toujours. Le même chapitre, mais encore un peu plus long parce que nous avons eu le verset 19 avant. Et prenez avec moi à partir du verset 22. Et nous allons énumérer les caractéristiques également d'un homme qui est spirituel. Ça, c'est Paul qui est en train de nous donner les caractéristiques. En faisant déjà la différence d'un homme qui est charnel, il nous a donné les caractéristiques d'un homme qui est charnel. Et Galates 5 à partir du verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la magnanimité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair. Amen. Avec ses passions et ses désirs. Il dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quelles sont les passions de la chair que ceux qui sont en Jésus ont crucifié? La jalousie, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Toutes ces choses, toutes ces passions de la chair, ceux qui sont en Jésus ont crucifié cela. Il continue. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Voyez-vous, frère, si nous vivons en esprit, Paul dit, nous marchons également en esprit. Et le fait de marcher en esprit ne veut pas dire que vous allez planer dans l'air. Mais marcher en esprit simplement veut dire que vous allez appliquer les caractéristiques d'un homme qui est spirituel. Un homme qui est conduit d'après l'esprit. Il y a des frères, il y a des sœurs, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Mais en eux, il y a ce qu'on appelle une haine qui ne dit pas son nom. Une haine qui ne dit pas son nom. Le frère ou la sœur ne veut pas voir quelqu'un à l'aise. Il ne veut pas voir quelqu'un content. Il veut que toutes les choses bien arrivent à lui ou à elle. Mais quand ça arrive à un autre bien-aimé, il a toujours des arguments. Il a toujours quelque chose à ajouter. Ah oui, ce qu'il a fait là, c'est une bonne chose, mais... Ah oui, ce qu'il a reçu là, c'est bien, mais... Il a toujours quelque chose à ajouter pour chercher une saleté. Parce que son cœur n'arrive pas à supporter la bénédiction de l'autre. Parce qu'il n'arrive pas à supporter l'élévation de l'autre. Mais ça, c'est diabolique. C'est diabolique, bien-aimé. Tu n'as pas encore crucifié les œuvres de la chair. Ça fait partie des choses de la chair, la jalousie. Mais tu t'appelles fils, fille de Dieu. Tu dis amen, alléluia à la parole. Tu dis que tu es baptisé du Saint-Esprit, chose qui est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu as fait ensuite du baptême du Saint-Esprit que tu as reçu en vivant dans cette condition? Alors il nous dit ici que l'amour est le fruit de l'esprit. L'amour,
la bénignité, avoir cette capacité de vivre avec ton prochain comme si c'était toi-même. Un excès d'amour, un homme bienveillant, même si on nous fait du mal. Des fois, frère, c'est nous-mêmes des fois qui chassons la présence de Dieu. Simplement parce que nous ne sommes pas spirituels. Frère Branham me dit, avant que tu ne puisses aller accuser un frère qui t'a fait du mal, c'est qui est dans tes droits. Et tu regardes comme ça, tu as raison. Mais un bien-aimé t'offense, il t'a fait très mal. Frère Branham me dit, avant d'aller devant Dieu, dis que Seigneur, voici j'emmène ce frère. On était bien avec lui. Je n'ai rien fait du mal. Mais voici ce que le frère a posé comme acte. Seigneur, je le remets à toi. Frère Branham me dit, avant que tu puisses me faire telle chose, va d'abord prier le Seigneur. Dis Seigneur, je ne sais pas ce qui a animé le frère pour agir de la sorte. Certainement, il a été possédé d'un esprit, ou encore le diable s'est servi de lui pour me faire du mal. Mais Seigneur, laisse que toi-même, tu puisses régler cette situation. Il dit, le prophète dit, cette approche-là peut quelquefois emmener Dieu à te montrer ce qui ne va pas dans la vie de ce frère. Ou encore ce qui lui a poussé d'agir ainsi. Des fois, il était lui aussi débordé. Des fois, lui aussi traversait des moments difficiles. Mais toi, tu n'as pas regardé et tu ne pouvais pas aussi le savoir. Mais voilà que Dieu te le révèle parce que tu as eu compassion pour ton frère. Tu as eu compassion pour ta soeur. Mais comment il peut agir de la manière? Comment elle peut me faire comme ça? Oh Seigneur, je sais que ce n'est pas lui. Parce que toi, Branham me dit, quand un fils de Dieu agit mal vis-à-vis de son frère, ce n'est pas lui. Il a été sous l'emprise du diable. Donc c'est à vous d'aller dans la prière, d'intercéder pour sa cause, afin que Dieu puisse l'aider. Et vous verrez que le sentiment que vous ressortirez avec, étant donné que Dieu vous a révélé l'étape que le frère ou la soeur est en train de traverser, vous n'aurez plus la haine contre votre frère. Vous n'aurez plus cette douleur dans votre cœur. Vous allez me dire, oh, j'ai compatis pour ce frère. Il est en train de passer un moment difficile. Vous portez le poids de son problème comme si c'était le vôtre. Voyez-vous les fruits d'un homme qui est spirituel? Un homme spirituel n'agit pas spontanément. Un homme spirituel prend son calme. Un homme spirituel arrive d'abord à analyser la situation. Un homme spirituel prend d'abord la maîtrise. Frère Branham, frère Billy Paul, dis-nous un peu de toutes les choses que tu as vu papa faire, de tous les miracles que tu as vu papa faire. Quelle est la chose qui t'a plus marqué le plus chez frère Branham? Oh, frère Billy, j'ai vu papa faire des grandes choses. J'ai vu papa faire des miracles extraordinaires. Mais s'il y a une chose qui m'a toujours marqué dans la vie de papa, il dit, je n'ai vu papa paniquer sur aucune situation. Il dit, papa ne s'est paniqué sur aucune situation. Il avait toujours la maîtrise de chaque situation. Ça, c'est un niveau très spirituel. La maîtrise. Un chrétien très spirituel n'est pas celui qui s'étonne n'importe comment. Même si quelqu'un t'insulte, prenez toujours votre mal en patience. Prenez toujours votre calme. Prenez toujours une position sereine. Mais qu'est-ce que nous sommes
sommes en train de voir aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant, un frère amène son ami frère au parquet. Parce qu'ils ont fait un business, ça n'a pas marché, ou encore parce que celui-ci a emprunté son argent, ça n'a pas donné. Non, on va aller arranger ça au parquet. Des fois, c'est au parquet, là-bas, on vous pose des questions. Non, c'est mon bien-aimé. Non, nous prions dans la même église. Des fois, le juge nous dit, mais mes frères, allez-y arranger ça à l'église. Des fois, c'est le juge qui dit aux frères, mais vous auriez pu arranger ça à l'église. Mais pourquoi venir jusqu'ici? Un païen. Mais qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui? L'inverse. C'est simplement, frères et sœurs, parce que c'est des choses. On n'a pas trop martelé sur ça. On a couru, mais on a laissé le témoin derrière. Vous savez, vous avez fait épaisse à l'école. Quand on faisait la course à relais, il y avait un petit bâton qu'on tenait, le témoin. Tu donnes à l'autre, il court avec, jusqu'à ce que vous remettez, il continue la course avec. Mais d'autres ont couru, ils ont laissé le témoin derrière. Nous sommes partis loin. Nous avons quitté la terre. Nous sommes dans les firmaments. Nous sommes montés dans les zodiacs. Mais sans pourtant comprendre le temps de construire d'abord la plateforme qui pourra faire en sorte que tout ce que nous pouvons poser dessus puisse bien se stabiliser. Voilà que nous avons des malformations spirituelles. Voir les fils et les filles de Dieu impolis comme jamais. Voir les frères du message impolis comme pas possible. Simplement parce qu'ils ont reçu la lettre. Mais ils n'ont pas reçu cet esprit qui vivifie le message de ce Branham, qui emmène cette humilité, qui emmène la maturité spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas respecté le processus de la croissance. Ils se sont sautés des classes. Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir, respecter chaque classe et avoir le ticket de l'évaluation qui te permet de passer à une classe supérieure. Tu peux réciter toutes les citations que tu veux. Tu peux nous réciter tous les sermons de Frère Branham. Tu peux nous dire que tu es dans le message il y a 50 ans. Frère, aussi longtemps que tu n'as respecté pas l'étape de la croissance pour arriver à un homme très spirituel, je suis désolé de te dire que bien aimé, tout ce que tu fais là c'est en vain. Tu n'es pas éligible à l'adoption. Ne vous en faites pas. Le dimanche, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le dimanche, vous allez comprendre pourquoi nous parlons de l'adoption. Pourquoi nous parlons de l'adoption? Parce que le message tourne autour de ce point. Le prophète dit, je suis venu préparer l'épouse. Préparer l'épouse à quoi? À l'enlèvement. Pour que l'épouse soit enlevée, il faut que cette dernière atteigne la maturité. Pour que cette dernière atteigne la maturité, il y a eu des processus, des étapes à respecter. Mais quand les étapes sont brisées, quand les étapes ne sont pas respectées, il est difficile que l'épouse arrive à cette maturité, à cette perfection. Pour que le chapeau vienne s'asseoir. Et il dira enfin, celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est un travail qui doit être fait. Voilà pourquoi ne négligez pas. Ne négligez pas votre vie de prière. Ne négligez pas votre vie de consécration. Ne négligez pas la méditation, la lecture de la parole. Ne les négligez jamais. Tout ce que vous prenez comme note, il faut toujours aller le ruminer, le méditer. Mais pourquoi frère a dit ceci? Mais pourquoi le frère a dit ceci? Je vous ai dit, quand vous écoutez les enseignements, quand il y a un point que vous n'avez pas bien compris, rédigez une question. C'est en ça que nous sommes ici.
Moi, je ne suis pas un maître d'école qui vient ici pour dire, bon, aujourd'hui, on va faire ceci. Je vous laisse la leçon, vous recopiez, vous allez lire. Non, mon frère. Ici, nous voulons vous emmener à la pleine compréhension. Et vous ne recevrez la pleine compréhension que quand il y a échange. Vanam, il a prêché les épîtres aux Hébreux. Après, il a organisé une série de questions et réponses. Il a prêché la Genèse. Il a organisé une série de questions et réponses. C'était pour s'assurer. Est-ce que ce que je suis en train de donner, les gens comprennent? Et le prédicateur, il se désengage de la charge que Dieu lui a confiée, de m'assurer que vous comprenez ce que l'Esprit me demande de vous dire. Et quand je suis sûr que vous comprenez, je me désengage de la charge spirituelle que Dieu m'a confiée. À ce moment-là, nous sommes qui? Je fais ma part et Dieu fait le reste. C'est comme ça que vous serez bénis. C'est comme ça que moi également je serai béni. Parce que moi aussi, je me tiens ici, c'est pour chercher le ciel. Je ne me tiens pas ici parce que c'est un privilège. Je me tiens ici parce que je cherche également le ciel. Nous devons tous travailler d'après la portion qui nous est donnée. D'après la place qui nous a été donnée. Chacun de nous a son travail à faire dans le corps de Christ. Nous sommes tous les membres qui constituent le corps mystique de Jésus-Christ. Mais chaque membre a un rôle à jouer. Moi, je suis peut-être le doigt, toi tu es peut-être les cheveux, toi tu es peut-être les pieds, celui-ci est peut-être les mains, lui est peut-être la jambe. Chaque membre a un travail à faire. Moi, je suis en train de faire le mien, ça revient à vous de faire aussi votre tâche. C'est comme ça, frère. Again and again, la répétition, qui est la même science, qui permettra à ce que nous puissions ensemble avancer et atteindre le plan que Dieu avait prévu dès avant la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse.